Aujourd'hui, on va visiter un lycée. On va faire une petite intervention. Je suis trop contente parce que j'ai jamais eu l'occasion de visiter un lycée au Sénégal. Oui. J'ai visité des écoles, j'ai fait des interventions dans des écoles et tout. Mais lycée, j'ai jamais vu. Donc c'est trop bien. Voilà. Salut tout le monde, on se retrouve pour la partie 2. Alors, visite de l'école HLM Grand Yoff. Vous avez vu, je faisais que de me tromper, je disais le lycée, mais c'est un collège. Agréablement surprise de l'accueil. Franchement, c'était incroyable. Je suis avec mon équipe, ma famille et mes amis. Donc là, on était en discussion avec le corps professoral, plus précisément Monsieur Mar, le prof de sport, et le directeur de l'établissement. Il nous expliquait un petit peu le fonctionnement, les objectifs et surtout sur le volet sportif, ce qu'ils attendaient un petit peu. Donc moi, j'ai expliqué aussi un petit peu mon parcours. On s'est chacun présenté, mon équipe et moi-même. Par la suite, ils nous ont fait visiter l'établissement. Donc là, regardez, on est dans la salle des profs. J'étais choquée, elle est incroyable, elle est grande. Donc voici Monsieur Marc qui nous présente un petit peu comment ça se passe au niveau de la cour de récréation qui est extrêmement grande. Franchement, j'étais choquée. Il nous a fait visiter les salles de sport et l'organisation aussi des salles de classe, des professeurs, de nombre d'élèves. Franchement, on a eu la chance de tout voir de nos propres yeux, c'était trop bien. Donc là, il m'a montré la salle de sport, c'est le côté où je suis le plus intéressée du coup. J'ai regardé ce qui manquait, l'état un petit peu du matériel du coup. Comme vous pouvez le constater, c'est un petit peu rouillé, mais ils ont ce qu'il faut. Après, il faut rajouter certains éléments. Du coup, on a regardé, on a noté et on va continuer à travailler avec cette magnifique école qui font un travail extraordinaire. Donc là, j'ai mon beau-frère qui est à fond. Il est en mode, je vais la ramener ci, je vais la ramener ça. Il était à fond, le pauvre. Donc ouais, c'est trop bien. Monsieur Mar, toujours, qui nous explique un petit peu ce qu'il fait avec ses steps et tout. Moi, je suis grave concentrée. Hein. Regardez. Je suis à fond. Je vous laisse un peu regarder. Donc là, à partir de là, je commençais à avoir quelques élèves. Et là, il nous a fait visiter une salle de classe qui est assez grande aussi. Franchement, j'ai été agréablement surprise par la taille de leur classe, quoi. J'ai déjà visité d'autres écoles au Sénégal. Les classes, elles sont pas aussi grandes. Donc, de toute façon, vous allez me dire, ceux qui viennent de Dakar et du Sénégal, vous allez me dire que j'ai raison. Du coup, il nous explique un petit peu, encore une fois, comment ça se déroule. Donc voilà, donc là on est à la discussion avec l'adjointe du directeur, super sympa, très gentille, franchement c'était trop bien, elle était très contente de nous voir et par la suite on a continué notre visite tranquillement. Regardez, vous voyez la petite case bleue là, vert pardon excusez-moi, et c'est là où, c'est les cuisinières, c'est là où les élèves prennent leur petit pinton, pain petit pois, pâte corned-beef, ah je connais les gars, pain niébé. Donc ouais, c'est trop bien. Donc là, on est arrivé à l'endroit où ils pratiquent leur sport. Bon là, je suis avec les filles, elles étaient trop contentes, elles m'ont tout accompagné. C'est trop bien. Donc là, on a un deuxième prof de sport qui est un autre prof de PS. Donc là, je suis à la rencontre des élèves. En fait, tout le monde me regardait en mode « C'est Jenna, c'est Jenna !» Regardez, ils me disent, là, je vais leur dire bonjour parce qu'ils m'ont reconnu. Mais ils étaient tous en mode « C'est Jenna, est-ce que c'est toi Jenna? Est-ce que c'est toi ?» Donc là, je leur disais oui. Et là, je leur disais « J'espère que vous avez des bonnes notes. Hein. » Parce que moi, je suis à fond sur les études, les gars, je vous le dis. Donc je leur demande leurs notes et tout, à mort. Là, le prof de PS, il nous explique un petit peu aussi son programme et il nous dit un petit peu comment ça se passe avec les élèves et qui privilégie aussi beaucoup les notes. Donc on était vraiment en accord avec leur programme. Donc là on a les filles, elles étaient trop mignonnes, elles nous ont accompagnées, elles nous ont montré un peu comment elles pratiquaient, on parlait des notes et tout, c'était trop bien. Donc là toujours en discussion avec Monsieur Mar, il nous explique que c'est un terrain de basket mais il pratiquait aussi du futsal dessus. Et je crois que du hand aussi, il me semble. Donc, comme vous pouvez le constater, le terrain n'est pas adapté. Donc là, c'est parti pour la proposition d'un atelier sportif avec mon coach Rodrigue Mbizi et Mohamed Dia. Donc, pour tous ceux qui connaissent Rodrigue Mbizi, hein, franchement, il est dans son personnage. Il adore mettre des ateliers en place et
C'est son métier depuis des années et des années à l'ES Trap. Donc là, il a mis en place des ateliers pour les petites filles de cette école et je pense que ça lui a beaucoup servi. Donc franchement, c'était trop bien et magnifique à voir. En fait, un partage d'expérience, il n'y a rien de plus enrichissant, honnêtement. Et ça a été un des plus beaux moments aussi de cette journée, de voir des petites filles s'entraîner comme ça sous nos yeux et tout. C'était incroyable, vraiment. Donc je vous laisse un petit peu regarder. Là, Mohamed Dia est dans son personnage. Hein. Casquette, petit t-shirt, cousu meng. Non, il est à fond. Il est à fond. Il a mis ses ateliers de voisins en place. Regardez, les coupelles. Ça se voit que c'est un exercice de France. Regardez, ils m'ont fait signer des autographes, s'il vous plaît. Je suis même pas une star. Ils m'ont pris pour une star, genre les gars, s'il vous plaît. Mais ils m'ont vraiment, franchement, ils m'ont respecté. On a fait des photos, on a des souvenirs. On a beaucoup échangé. Franchement, c'était trop bien. C'était trop chou. Regardez, elles nous ont pas lâché. Bon, là, ils ont donné leur snap. Écoutez. C'est quoi ton TikTok ou ton Insta? C'est quoi tes réseaux sociaux à toi? Toi, c'est quoi ton Insta? Ok. Toi, c'est quoi ton Insta? Vas-y. Vas-y, on va vous identifier. Qui veut qu'on l'identifie? Toi, c'est quoi? Bébé Rama. Sur Instagram? Oui. Et les snaps? C'est quoi le nom? Eh, moi, ça, je vais pas trouver. Moussou Baby. Ah ouais. Bébé Chida. Ok. Redis. Ok. Vas-y. Bébé Rama. Eh les gars, là c'était trop bien. Donc en fait ils étaient tous autour de moi et ils voulaient absolument des photos, des autographes, échanger avec moi, faire des photos, tout ce que vous voulez. Alors que je suis personne les gars. Mais ils étaient trop chauds, franchement j'étais trop contente, c'était trop bien. Et ma famille, mes amis, ils étaient choqués. Donc là on a eu l'échange avec les élèves, c'était le moment le plus important de cette journée. En fait les filles elles étaient trop chaudes, elles avaient préparé des questions. Rodrigue aussi a partagé son parcours et moi aussi. Il a expliqué aussi qu'il a été là avec moi depuis le début. Et regardez, comme vous pouvez le constater, il y a Monsieur Mar à mes côtés et Rodrigue Ambizi et toute ma famille et mes amis autour de moi. Franchement, c'était juste un moment incroyable. On a fini par, comme d'habitude, des photos, des vidéos. Il faut toujours immortaliser et voilà quoi. Donc là, c'est les dons. On a fait des dons et ils n'étaient même pas au courant. Donc ça a fait le charme de cette journée. Donc là, comme vous pouvez le constater, c'est la veille de l'événement. Regardez, ma soeur, elle est au bout, ma mère, elle est au bout. Donc là, on avait reçu nos bâches. Elles étaient magnifiques. Elles étaient canon, les bâches, genre vraiment. On se retrouve au prochain épisode.